Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de tracer un petit peu les grandes lignes, peut-être de synthèse d'ailleurs. On a plusieurs problèmes à régler, problèmes pour lesquels la France affiche une spécificité depuis un certain nombre d'années, quand on la compare à d'autres pays, des spécificités qui ne sont pas l'expression du génie français, mais qui sont l'expression de vraies difficultés, et en particulier de vraies difficultés institutionnelles. On a un premier problème, ça a été évoqué à travers le sujet du choc de la numérisation, de l'automatisation. On a un premier problème qui est celui de l'adaptation des entreprises, des structures et des organisations productives à des chocs. Aujourd'hui, ça a été dit par Marie-Claire Carragé, on a en France un dialogue social qui fonctionne pas extrêmement bien. On a une capacité à se mettre d'accord sur les évolutions nécessaires de l'organisation des entreprises qui est plus faible que dans d'autres pays qui ont réussi à combattre le chômage de masse. Et ça, c'est un vrai problème. Si on regarde les travaux de l'OCDE, on se rend compte que les gains de productivité ralentissent, en grande partie parce que beaucoup d'entreprises ne savent pas s'approprier les évolutions technologiques, qui peuvent être des évolutions organisationnelles également. Et cette appropriation, elle passe nécessairement par un meilleur dialogue social. Donc ça, c'est le premier point. On a besoin de ça parce qu'on ne lutte pas contre le chômage de masse sans créer des emplois. Et pour créer des emplois, il faut permettre cette adaptation. La deuxième spécificité de notre modèle, en tout cas de notre marché du travail, c'est qu'on a un marché du travail qui divise. On a un marché du travail dont les modalités de fonctionnement, eh bien, ça a été dit, redit, mais je suis obligé de le redire, contribuent à creuser le fossé entre ceux qui sont bien protégés, ceux qui ont un emploi stable, et ceux qui ne peuvent pas s'insérer durablement dans l'emploi. Alors il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cette dualité. Cette dualité, elle résulte sans doute du fonctionnement du droit du travail, le fait qu'effectivement on a longtemps construit des règles qui sont au détriment des gens qui sont en emploi court. Elle s'explique aussi, c'est un sujet qui est d'actualité, par les règles de l'assurance chômage. Aujourd'hui, les règles de l'assurance chômage contribuent à alimenter cette précarité, cette récurrence au chômage faite d'alternance de contrats courts et de périodes de non-emploi. C'est des règles qui touchent à la fois les employeurs, mais aussi les demandeurs d'emploi. Et fondamentalement, cette précarité, cette dualité, cette coexistence de CDI et d'emploi court au sens large, elle est très coûteuse pour la collectivité. Elle est coûteuse pour l'assurance chômage, mais elle est aussi, et c'est en fait le plus important, coûteuse pour les gens qui ne peuvent pas s'insérer et qui ne peuvent pas construire leur vie dignement. Le troisième problème, mais qui interagit évidemment avec les deux autres, c'est la question de la qualification. Vous regardez sans doute, puisque vous êtes tous de près ou de loin des spécialistes de la chose économique et sociale, les enquêtes comme l'enquête PIAC, c'est-à-dire les enquêtes sur le niveau de compétence de la force de travail adulte, dans lesquelles la France est particulièrement mal classée, à la fois sur les enjeux de littératie, de numératie, et aussi sur les enjeux de compétences sociales, ça a été dit. Et ça, on sait que c'est évidemment quelque chose à laquelle il nous faut répondre. Donc, muni de tous ces constats, on a besoin d'une réponse globale. On a besoin d'une réponse globale et on a besoin d'une réponse qui s'attaque aux problèmes profonds. Alors, je vais simplement mettre en avant un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au ministère du Travail. C'est effectivement le sujet de la compétence et de la qualification. On a un système de formation professionnelle, en tout cas c'est le diagnostic qu'on a fait et qui a précédé la loi Avenir professionnel qui a été adoptée en septembre. On a un système de formation professionnelle qui ne permet pas aux gens de se projeter dans l'avenir et aux entreprises de faire face à leurs besoins de compétences. On a un système de formation professionnelle, comme beaucoup d'institutions de notre marché du travail, qui est caractérisé par sa complexité, qui est caractérisé par la difficulté des personnes et des employeurs à trouver la prestation de formation et l'offre de formation qui lui convient. Et il me semble qu'il était nécessaire
d'agir pour transformer profondément ce marché. C'est ce qu'on a essayé de faire. On aura évidemment une phase de mise en œuvre et de transition, ça a été dit. Dans les réformes, c'est souvent le plus difficile que la gestion des transitions. Cette phase de transition sur la formation professionnelle et sur l'apprentissage, elle va prendre du temps. Mais je pense qu'elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'attaquer au sujet du chômage de masse sans le concevoir dans sa dimension structurelle. Et qui dit dimension structurelle, dit réforme structurelle. Je pense que les échanges qu'on va avoir nous permettront d'approfondir ça, puisqu'on me met déjà le petit panneau du temps écoulé. Donc je vais laisser la place aux questions-réponses.